Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Premièrement, je m'excuse, j'ai zappé 3 ou 4 semaines, je sais plus, de vidéos, alors que ma bonne résolution était d'en sortir au moins une par semaine. Cela dit, j'ai plusieurs excuses. Bon, la première grande fautive, c'est moi, j'ai pas pris le temps de filmer des vidéos. Donc voilà, mais il y a également le fait que au travail on met les masques et j'ai développé un eczéma mais juste horrible, mais de chez horrible, sur toute la partie ici en fait. Du coup je laissais au plus ma peau sans maquillage, mais vraiment le plus possible. Et du coup j'avais pas forcément envie de filmer avec une tronche pareille quoi. Alors du coup j'ai fait une petite pause de 3 semaines, un mois, voilà, j'espère que vous me pardonnerez. Du coup j'avais envie de revenir aujourd'hui en faisant un make-up avec des produits de nouveauté. Et en fait en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que j'avais rien à vous présenter, mis à part la nouvelle palette là de chez Too Faced pour le teint. Éventuellement 2 palettes pour les yeux et un mascara, c'est tout. J'ai pas de nouveau fond de teint, j'ai pas de base, j'ai pas de poudre, j'ai rien. Du coup je me suis dit que ça valait absolument pas la peine de faire cette vidéo, mais je vous en sortirai une dès que le confinement sera sorti et qu'on pourra retourner dans les boutiques, parce qu'il y a énormément de choses qui m'interpellent un petit peu, mais je veux voir les teintes avant de prendre les produits. En fait c'est surtout des fonds de teint, des anti-cernes, ça je préfère pas trop prendre par internet en fait sans connaître ma teinte. Donc voilà. Alors aujourd'hui j'ai décidé de revenir avec une wishlist. Je me suis dit que ça faisait du bien de rêver un petit peu pendant ce temps de confinement, que tout est fermé et qu'on peut rien acheter. Du coup je me suis fait ma petite liste sur mon téléphone. Et voilà, ce sera principalement des produits autres que du make-up. Il y a un petit peu de make-up, mais c'est surtout des produits autres. Si ma wishlist make-up vous intéresse, je vous mets ici en bas mon Instagram. Et j'ai un petit onglet dans les stories permanentes wishlist make-up, justement, où je mets des photos ici quand il y a quelque chose qui me tente et que j'enlève quand j'ai acheté. Voilà, je trouve un peu plus sympa vu qu'il y a quand même beaucoup de nouveautés et quand même je consomme beaucoup moins de make-up ces derniers mois. Du coup c'est plus sympa que de sortir une vidéo spéciale make-up, à moins que tout à coup il y ait vraiment beaucoup de choses qui arrivent qui me tentent. Mais voilà, sinon je vous mets mon Instagram également en barre d'infos et si ça vous intéresse, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, pour ma wishlist, premier article, j'aimerais trouver des couverts en or, entre guillemets. Ces temps, je suis pas mal sur les couleurs dorées, argentées, tout ça. Et c'est vrai que j'aimerais bien, quand je fais des belles tables, quand j'ai des invités et tout, j'avais déjà investi dans une belle vaisselle récemment. Mais j'avais envie de mettre de beaux services, alors j'en ai des très beaux couleurs argent. Mais c'est vrai que j'en aurais aimé couleur or, ça donne un petit plus et souvent je pars souvent sur la déco un peu plus dorée, donc c'est vrai que j'aurais aimé en trouver des sympathiques couleurs dorées. Le truc c'est que je veux prendre pour 18 parce qu'on est quand même, on est une petite famille, mais quand on est tous là on est quand même plus que 12 et ça coûte extrêmement cher et souvent c'est des services soit pour 4 soit pour 6 et c'est autour des 80 balles le kit, donc voilà, à moins que je trouve vraiment un qui me tape à l'œil et que j'aurais envie de prendre. Mais sinon, j'ai pas encore trouvé celui qui me donnera envie de les acheter en fait. Deuxième point de wishlist, c'est un très gros point, très global. J'ai dans mon appartement cuisine, salle à manger, salon, tout est ouvert. Et récemment, j'ai mis des rideaux, enfin, au salon, mais des rideaux fins. Du coup, j'avais envie de mettre des rideaux un peu plus épais pour le soir, au lieu de chaque fois fermer le store et tout. Juste tirer les rideaux. Comme ça on est un peu plus tranquille, on a un peu plus d'intimité, parce que quand on a les lumières allumées, les voisins ils voient quand même à l'intérieur du salon vu que c'est des grandes baies vitrées. Et donc j'avais envie de refaire un peu mon salon, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie maintenant qu'il soit terminé, qu'il soit accompli, si on peut dire comme ça. On avait beaucoup de meubles qu'on avait pris de l'ancien appartement, qu'on avait dit on changera une fois, etc. Du coup, là j'ai vraiment envie de mettre des rideaux. J'ai d'ailleurs trouvé ceux qui me plaisent chez Ikea, parce que le gros souci qu'on a avec les rideaux, c'est que notre baie vitrée, elle est très haute
Et du coup il nous faut des rideaux très très longs pour que ça arrive jusqu'en bas. Et les standards en fait qu'on peut acheter chez Maxi Bazar, chez Casa, etc. Ils sont jusqu'à 1,80 m je crois, et moi j'ai 2,30 m. Donc il y a 50 cm, 50-60 cm qui manquent au fond et c'est vraiment pas joli. On avait regardé pour faire des rideaux sur mesure, mais ça coûte une blinde déjà. C'est magnifique, hein, je dis pas, c'est une très bonne qualité, mais ça coûte une blinde et j'ai 2 chats qui adorent les rideaux. Du coup, mettre 1000 balles pour faire de très beaux rideaux, avoir 2 chats et au moins coup de griffe, avoir envie de les décapiter, non. Du coup, je m'étais renseignée un petit peu et les voilages, je les avais déjà achetés chez Ikea. J'avais payé, je crois, 9,90 ou 19,90 le kit de 2 rideaux. Donc du coup, j'en avais trouvé des un peu plus épais, en couleur que je veux vraiment, qui me plaisent vraiment, vraiment. Donc cela, faudrait que je me décide à investir dedans. Également dans le salon, j'ai envie de refaire, j'avais tout acheté les meubles de chez Ikea toujours, les meubles Besta, je crois que c'est. Et puis j'avais fait mon coin télé et tout. Et puis au final, on a tout tourné le salon parce que ça allait mieux, ça coupait moins. Et en fait, je sais pas, alors, le salon lui-même me plaît, mais j'ai envie de quelque chose de différent. Tous les meubles sont noirs en fait, et je sais pas, j'avais envie de changer un petit peu. J'en ai encore aucune idée de ce que j'ai envie. Tout à coup, je vais avoir, hop, la petite illumination, la petite ampoule sur la tête qui va s'allumer. Mais pour le moment, j'ai pas encore trouvé ce qui vraiment me plairait. À savoir que Arthur joue beaucoup au salon, on a mis son petit coin de jeu là-bas, donc voilà, je pense que ça va rester en wishlist, mais c'est pas tout de suite que ça va se réaliser, je pense. Et toujours dans le coin salon, salle à manger, on avait gardé de l'appartement d'avant une table de salle à manger avec des chaises, et les chaises elles sont en tissu en fait, c'est les chaises je sais plus trop quoi de chez Ikea, je vous mets le lien en barre d'infos, avec les housses qu'on peut mettre. Alors c'est très joli, ça me plaît bien, j'ai d'ailleurs acheté d'autres housses, mais c'est vrai que l'ensemble me plaît plus forcément, j'aurais envie de quelque chose de différent. Et en fait le truc le plus embêtant de cette table, c'est elle a les rallonges, elle a 2 ou 3 rallonges je crois, mais en fait quand on l'ouvre, non, elle a 2 rallonges. Quand on l'ouvre, les pieds ne se déplacent pas. Donc en fait, c'est juste le plateau qui bouge. Et suivant combien on est, on est chaque fois embêté avec le pied au milieu. Du coup, pardon, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Voilà. Donc du coup, on avait envie de trouver une table que quand on puisse l'allonger, tout se déplace. Mais celle qu'on a vue qui nous plaisait, elle va pas du tout dans les couleurs avec le sol qu'on a dans la salle à manger. Du coup, on se tâte encore, mais on aimerait bien changer l'ensemble table et chaise. Après, le problème, c'est qu'encore une fois, avec 2 chats, et voilà, ils font leur griffe sur les chaises. J'aimerais tellement, mais tellement avoir de très belles chaises en cuir, mais c'est pas possible. Voilà. Donc je me dis que de toute façon, quand les chats seront plus là, on va se faire un magnifique appartement avec de beaux rideaux, de belles chaises, des fleurs, parce que j'ai des chats mangeurs de plantes. Autant les fleurs que les plantes, même les plantes artificielles. Du coup voilà, c'est un peu ma wishlist de refaire le petit coin de la pièce à vivre. Autre chose qui est sur la wishlist, mais là, il va vraiment falloir qu'on rachète. Ça va être une nécessité ces prochains mois, dès que tout sera de nouveau ouvert. On doit absolument changer le matelas de notre lit. C'est un matelas que mon mari avait déjà avant qu'on se connaisse, donc ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Il l'avait déjà depuis quelques années avant, et en fait il est complètement creusé. On voit vraiment, ça fait vraiment les 2 bosses où on était. Du coup là dernièrement on l'a tourné de ce côté et après hop de l'autre côté pour essayer de répartir un petit peu, mais on sent le matelas il est bousillé, en fait il est au bout. Donc, et en plus on a un 160 x 200 et notre lit c'est un 180. Du coup on a des espaces entre chaque bord de lit. Alors il faudra qu'on aille, je pense qu'on ira chez Ikea probablement, vu que notre lit vient de là-bas. Mais il faut qu'on essaye les matelas, c'est ça le problème. C'est qu'on a facilement mal au dos, du coup il nous faudrait un matelas plutôt dur, on sait pas. Mais voilà, ça encore une fois, c'est quelque chose qu'on est obligé d'essayer. On peut pas acheter directement là comme ça sur internet sans essayer. Donc voilà, on verra bien. Mais là, c'est
c'est même pas une wishlist, c'est à mettre sur la liste d'achat en fait, vraiment directement. C'est vraiment, ça devient une nécessité. Prochaine petite chose, donc ça, voilà, c'est un grand projet qu'on a à la fin du confinement. Encore tout ça, ce sera tout ça à la fin du confinement parce que pour le moment, bah voilà, on peut rien faire. On a très envie de retourner à Disney. La dernière fois qu'on est allé à Disneyland Paris, c'est quand il m'avait demandé ma main. Si je me trompe pas, il n'y a pas eu d'autres fois. Non, c'est quand il m'a demandé ma main, donc en janvier 2017. Non, on n'était pas retourné depuis? Non. Non, on n'est pas retourné depuis. Ouais. On était allé à Disney, à Walt Disney World en Floride à notre voyage de noces, donc en octobre 2017. Et depuis, on n'est pas retourné dans un parc Disney. Donc honnêtement, ça nous manque vraiment beaucoup. Autant pour les attractions que pour l'ambiance là-bas. J'adore Disney, mais vraiment. Et là, ben, on avait prévu d'aller début avril, quand moi j'avais les vacances, on voulait aller pour l'anniversaire du petit. On a dit ça peut être sympa de fêter ça une année, pas le jour même, mais de faire un petit truc là-bas. Et puis ben, au final, avec ce confinement, que tout est fermé, tout ça, ben, on n'y a même pas, on n'y a absolument pas reparlé. Mais c'est vrai que ça reste en projet et je pense qu'on ira sûrement cet automne. On va pas forcément aller pendant l'été parce qu'il fait trop chaud, il y a trop de monde avec un petit, c'est pas évident. Donc je pense sûrement si tout va bien, hein, bien sûr, si on peut à nouveau voyager, je pense qu'on s'organisera ça encore cette année, j'espère. Sinon, ben, l'année prochaine, à la limite pour les 2 ans du petit. Ouais, mais vraiment, ça nous manque vraiment beaucoup. Et voilà, Disney, c'est un grand, comment dire, un lieu pour nous qui est magique, vu que ben, il m'avait demandé ma main là-bas. Donc c'est vrai que on a vraiment très envie de retourner. Question bijoux maintenant. Il y a plusieurs bijoux qui me tentent, surtout au niveau des boucles d'oreilles. Et je dis ça, mais en même temps j'ai oublié de mettre ceux au premier trou. Voilà. Il y a premièrement une paire de boucles d'oreilles de la marque Fossil qui m'intéresse beaucoup. On avait acheté avec des amis une montre pour une amie pour son anniversaire de la marque Fossil, et c'est vrai qu'en regardant un petit peu, j'ai eu 2-3 bijoux qui m'ont vraiment intéressée, dont une paire de boucles d'oreilles. Et je suis vraiment à 2 doigts de me la prendre, mais encore une fois j'aimerais la voir en vrai. C'est vrai qu'en image sur internet on sait pas toujours la taille, si c'est des grosses boucles toutes petites. Donc voilà, je pense que dès que tout sera ouvert, j'irai faire ma petite session shopping, et très intensive. Donc voilà, il y a également chez Swarovski beaucoup de bijoux de la nouvelle collection qui m'intéressent. Je vous mets les photos par là. Mais je pense que je craquerai aussi. J'avais reçu d'ailleurs un bon à mon anniversaire, donc il y a au mois de décembre, que je n'ai toujours pas utilisé. Mais encore une fois, ben, je préfère aller en magasin pour ce genre de choses que d'acheter sur internet. Et encore moins en ces temps-là, vraiment on commande très peu sur internet. Je vois pas l'intérêt en fait. Donc du coup on a vraiment tout mis en suspens, mais dès que ce sera rouvert là ça va péter, on va se faire des grosses journées shopping, ça va vraiment être chouette. Mais bon voilà, c'est un peu tout au niveau des bijoux. Je suis surtout très boucle d'oreilles parce que les colliers avec le petit j'en mets pas parce qu'il tire toujours. Les bracelets j'en ai quelques-uns mais j'en mets très peu. Et puis les bagues, ben, je mets mon alliance. Et puis j'ai 1 ou 2 bagues qui me tiennent un peu plus à cœur, du coup voilà. Mais sinon, bah, quand j'achète des bijoux, c'est principalement des boucles d'oreilles en fait. Prochain article qui est sur ma wishlist, j'aimerais trouver un casque qu'on peut connecter à la télévision, un casque sans fil, parce qu'on a installé une télévision dans notre chambre, mais la télé donne sur le mur en fait qui est pas, enfin le même mur qui est de la chambre du petit où il y a son lit. Et même si on met pas la télé très fort, bah, on a quand même peur que ça le réveille. Du coup, j'aimerais bien acheter un casque pour, quand je regarde la télé dans la chambre, dans le lit, que ça gêne personne. C'est assez rare que je regarde la télé dans la chambre, mais en fait c'est surtout quand mon mari a des amis et puis qui sont au salon et tout, je les laisse tranquilles, puis comme ça moi je fais ma petite vie tranquille
dans la chambre ou ici, mais voilà, j'aimerais bien trouver un casque. Alors j'en ai trouvé un qui est très sympa, mais il est 400 balles je crois. Donc franchement ça m'embête de mettre ce prix là pour quelque chose qu'on va utiliser 2 fois par mois quoi. Alors voilà, j'aimerais trouver un assez simple, facile à connecter surtout, parce que si je dois chaque fois refaire l'installation du casque à chaque fois que je vais l'utiliser, ça va pas aller. Donc voilà, je cherche encore le bon plan. Et passons maintenant à une toute petite wishlist make-up, mais vraiment toute petite, c'est vraiment les choses que je cherche activement. Donc premièrement, il y a plusieurs palettes de chez Morphe qui m'appellent. J'en ai 5 déjà de palettes. C'est des palettes que j'adore, c'est vraiment, je trouve, des palettes professionnelles. Elles sont à bas prix, c'est une qualité de dingue. Donc il y en a vraiment plusieurs qui me tentent. La première c'est la 35V. Qui m'intéresse pas mal, un peu dans les tons chauds, mais celle-là, disons que c'est celle que je recherche le moins, et c'est d'ailleurs celle qui est le plus dispo, hein, évidemment. Il y a encore... Attendez, j'ai tout noté, hein, évidemment, il faut juste que je trouve le bon truc. Il y a encore la 39L qui est celle toute en paillettes et tout, un peu vraiment très flashy. Je la trouve absolument magnifique. J'avais vu des tutos avec. Oh, j'ai dit il me la faut, mais bien sûr difficilement trouvable ou bien facilement out of stock. Du coup c'est un petit peu embêtant. Il y a exactement, je crois que c'est là il n'y a pas la référence, c'est celle-là avec les couleurs pastel en fait, la 39i ou 35i, je sais plus. Du coup voilà, celle-là je la cherche vraiment activement, mais aussi tout est out of stock ou bien n'est plus dispo, donc ça m'embête parce que celle-ci c'est vraiment une que je recherche activement, mais vraiment. Il y a également celle en collaboration avec Jaclyn Hill, mais la deuxième, la première je l'ai, mais c'est la deuxième, celle qui est tout dans les teintes un peu chaudes. Celle-là j'avoue que je tente parce qu'il paraît qu'elle est vraiment bien. Après je sais pas si je l'utiliserai tant que ça, parce que c'est quand même beaucoup dans les couleurs rouge, orangé, les couleurs chaudes, et c'est pas forcément ce que je mets le plus facilement. Je suis plutôt dans les teintes froides. Du coup je me tâte encore, mais je pense que rien que pour la collection aussi, je pense que je vais la prendre, et j'en ai pas spécialement des qui sont aussi chaudes que ça, donc je pense que je craquerai prochainement. Je sais pas quand, mais je craquerai. Voilà, donc c'est tout dans les palettes Morphe. Il y en a quand même 3 qui me tentent bien. À savoir qu'elles sont vraiment bon marché pour la quantité de fard qu'il y a dedans et la qualité. Donc voilà, on verra bien. Et autre... enfin, j'ai envie d'acheter un peu des nouveautés pour renouveler un peu mes produits. Là, j'arrive un petit peu au bout des fonds de teint que j'ai, des bases aussi. J'ai dit que j'essayais de liquider un peu tout ce que j'avais déjà ouvert. Mais c'est vrai que j'ai envie de tester un petit peu du neuf, surtout dans les fonds de teint. Parce que bon, j'ai mon Benefit qui reste vraiment pas grand chose, je pense, pour 3 ou 4 utilisations seulement. J'aurai. Ce qu'on sent quand on passe sur la pompe, il y a plus d'air, de bulles d'air qui sortent que de produits. Du coup, voilà. Sinon, il y a toujours mon infaillible de L'Oréal, que celui-là, je sais qu'il fonctionne très bien. C'est d'ailleurs celui que j'ai sur la peau aujourd'hui. Mais il y en a plusieurs qui me tentent. Il y a le nouveau en stick de Benefit, le Hello, je sais plus quoi, qui me tente. Mais ça, bah, encore une fois, je veux voir en magasin pour la teinte, parce que c'est pas les mêmes teintes que les autres produits. Donc voilà, il faudra que j'aille tester en magasin. Il y a également celui de chez Urban Decay, le nouveau. Naked Skin, je crois qu'il s'appelle également. J'avais adoré le dernier fond de teint, enfin un des fonds de teint qu'ils avaient. Bon, je crois qu'il s'appelait aussi Naked Skin, je suis plus sûre, je l'ai même plus par là vu qu'il est fini. Non, mais c'était le All Nighter, enfin bref, je sais plus. J'avais adoré, donc c'est vrai que j'ai très envie de tester. J'avais hésité à me le prendre, sauf que ben voilà, les teintes elles ont changé aussi. Maintenant c'est des N quelque chose, alors qu'avant c'était des chiffres. Alors il faudrait que j'aille en magasin voir avec la vendeuse la teinte qui me va le mieux. Moi je mettais du 3.5 avant, donc voir quel est l'équivalent. Sinon il y a également les anti-cernes que j'ai très envie de tester. Là il y a les nouveaux produits de chez Too Faced qui vont sortir, les primers hydratants, je crois que c'est. Ouais. J'avais déjà, si je me trompe pas, c'est des produits qui ont été reformulés, repackagés, et
ma toute première base de teint était le Prime and Poreless de chez Too Faced. Et j'avais tellement, mais tellement adoré ce produit. Et en fait, j'avais de la peine à trouver la base, mais je savais pas qu'elle était discontinuée en fait. Alors je suis super contente s'ils la ressortent, parce que c'est vraiment une base que j'adorais, mais vraiment, vraiment, vraiment. Donc ça, je pense que c'est clair, je prendrai pour tester. Et également les nouveaux anti-cernes en peau. Il paraît qu'ils sont pas mal, donc voilà. Je suis vraiment impatiente que ce confinement se termine. Il est clair que le jour où ça rouvre, je vais pas foncer dans les magasins et tout. On va quand même faire attention parce que ça m'embêterait vraiment qu'il y ait une deuxième vague qui commente. Donc voilà, on verra bien. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter, à liker, etc. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. D'ailleurs, merci beaucoup pour tous les nouveaux abonnés. J'en ai eu beaucoup en très peu de temps alors que j'ai pas beaucoup sorti de vidéos. Donc merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!